Merci, monsieur le maire. Madame l'adjointe, chère Dominique Versini, depuis le début de ce conseil, lundi matin, où nous avons abordé la police municipale et puis d'autres vœux, comme ceux qu'on vient d'aborder, je trouve que notre conseil a été fortement marqué par une dialectique entre la question de la répression et de la prévention. Eh bien, je vais terminer, ça sera ma dernière intervention de ce conseil, par la présentation de ce vœu, qui concerne un acte fondateur de notre République à la sortie de la guerre, qui est l'ordonnance 45, issue du Conseil national de la résistance, qui mettait la prévention et la protection de l'enfance, et notamment des jeunes qui ont commis des actes délinquants, avant la répression, avant l'enfermement. La garde des Sceaux, lors des débats parlementaires sur le projet de programmation justice, adopté le 23 novembre, a déposé un amendement qui vise à obtenir une habilitation pour réformer la justice des enfants par voie d'ordonnance, excluant ainsi tout débat. Les propositions de la garde des Sceaux pour réformer la justice des mineurs vont à l'encontre du principe de primauté de l'éducatif sur le répressif, clairement établi dans l'ordonnance du 2 février 1945, issue du Conseil national de la résistance. Cette ordonnance modifiée conduit à un durcissement de la justice à l'égard des mineurs par un traitement tendant à se rapprocher de celle des majeurs. Et d'ailleurs, à ce jour, il existe un écart considérable entre les moyens dévolus à l'enfermement et ceux destinés à la protection des enfants et des adolescents. Les services éducatifs sont en difficulté, principalement pour cause de manque de moyens humains et financiers, et en particulier pour la protection judiciaire de la jeunesse. Nous avons sans arrêt des alertes du personnel et des syndicats de ce secteur. Le projet de loi de finances 2019 prévoit la création de 20 nouveaux centres fermés pour mineurs, et si ce projet est voté, la France comptera en 2022 plus de centres fermés que de centres d'hébergement classiques. Alors, considérant l'attachement de la ville de Paris à sa jeunesse, à la prévention, à la protection des mineurs et à toutes les politiques qui vont à l'encontre de la répression, nous vous proposons que par ce vœu, la maire de Paris interpelle le gouvernement et demande à ce que toute réforme de la justice des mineurs ne soit pas faite par ordonnance, mais qu'elle fasse l'objet d'un débat national, parlementaire, en tenant compte des besoins réels des adolescents accompagnés et des professionnels, et sans jamais remettre en cause la philosophie de l'ordonnance 45 qui dit « Un jeune qui commet un acte de délinquance, c'est avant tout un enfant en danger que nous devons protéger ». Je vous remercie. Merci.